Un nouveau numéro de 100% Bénin, le tout premier pour le compte de cette nouvelle semaine, l'avant-dernière du mois de juin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Réforme institutionnelle et politique, le débat peut être moins houleux ces jours-ci, mais toujours d'actualité. Et qui sait, pour longtemps encore, le rapport de la commission Diogbenou à peine déposé en attendant la touche du chef de l'État avant l'étape de l'Assemblée nationale que déjà des voix s'élèvent. Celle-là voix singulièrement fait grand bruit en fin de semaine écoulée, celle de la CONAB, la Convergence d'action pour l'unité nationale. Le creuset d'anciennes personnalités politico-administratives, majoritairement des parlementaires, plaident pour un débat national. Mieux, il en fait une condition sine qua non pour une révision consensuelle. Le débat s'impose-t-il vraiment quand on sait que le régime démocratique au Bénin s'inscrit dans le registre des démocraties représentatives? Autrement, la voix des élus du peuple n'est-elle pas suffisante à elle seule pour répondre à l'exigence du dialogue national? De débat coûte-t-il le Bénin ou coûte-t-il le risque d'en arriver à un toilettage biaisé de sa loi fondamentale? Voilà quelques-unes des questions qui seront débattues sous peu et des éléments d'appréciation apportés dans un instant. Mais avant, le point de l'actualité vue par les journaux dans leur parution du jour, la revue des titres. La une des quotidiens béninois du jour avec Kodjovi Ametonou, prêt à partager avec nous sa collecte du jour. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Les réformes et encore les réformes, les journaux sont largement revenus sur cette préoccupation désormais d'enjeu national. Oui, tout à fait, beaucoup de canards ce matin, la moisson elle est plutôt bonne pour ce que nous avons eu ce matin. Et effectivement, on parlait de réformes et c'est bien sûr aussi au niveau national qu'au niveau décentralisé. Ça s'est passé également dans la commune d'Abomey-Calavi. Georges Bada a fait un nettoyage local, si on peut s'exprimer ainsi. En tout cas, vous aurez donc le temps de le constater à travers donc, ces canards que nous avons sous la main, Joël Yetoji. On peut déjà y aller. Alors, traditionnellement et comme d'habitude, on démarre avec le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui affiche en manchette cette fois le promoteur de l'UPI-ONM. C'est bien sûr l'université Obiang Nguema Mbazogo. Sur l'émission Zone Franche, Valère Kakaï Glele, l'expertise avérée au sujet au service du développement, écrit donc ce journal. Et puis gouvernance à la tête de l'ANCB, Luc Atropo, la confirmation du leadership, la certification du management. Le quotidien communal Info, le maire d'Abomey-Calavi sur l'émission Grand Rendez-vous de Soleil FM. Georges Bada promet changer le visage de la ville dortoir. Il accuse l'équipe passée responsable de la souffrance des populations et s'engage à rétablir la confiance entre ses administrés et le conseil communal. Info plus, manipulation de certaines institutions internationales. Pourquoi il a fallu le départ de l'ancien régime pour que le ton du FMI change, s'interroge le journal La Boussole. Gestion hasardeuse de la ville de Parakou. Badamassi désapprouve et donne des leçons de gouvernance au maire Karimou Souradjou. Et puis baccalauréat session de juin 2016, 115 322 planches pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire. La nouvelle génération. Sur la radio Soleil FM hier, Georges Bada a abordé avec assurance et aisance les préoccupations de ses mandants. La nouvelle tribune, suppression des subventions dans la filière coton, les producteurs prêts à être accompagnés. Patrice Talon, ils invitent le cadre à jouer leur partition. Réforme économique et foncière, Tchané expose les mesures pour soulager les populations. Et puis difficultés de trésorerie au Bénin. Le FMI confirme les dérives commises sous Yahi. La priorité, dernière décision du gouvernement pour une campagne cotonnière réussie. Talon reçoit l'adhésion des producteurs à sa vision et puis découpage territorial au Bénin. Talon engage le peuple le plus dur, écrit donc le journal La Priorité, entre courage et abnégation. Il en appelle au sens de patriotisme de tous. Le confrère de la matinée s'interroge cette fois au baccalauréat, session unique de juin 2016. 115 322 candidats à la quête du premier diplôme universitaire, solde complète de la dette intérieure par l'État béninois. Les prestataires de services bientôt satisfaits, fait constater donc le journal
de son Félix Pépéripé. Le potentiel cette fois. Nouvelle disposition dans la filière coton. Producteurs et égreneurs décidés à accompagner la vision de Talon. Et puis une sécurité grandissante à Clécamin. 3 braqueurs arrêtés et calcinés. L'économiste réforme dans la filière coton. Talon reçoit le soutien des producteurs. Gestion économique de fin de mandat. Le FMI fait le procès de Boni Yahi. L'événement précis, situation économique et financière du Bénin entre 2015 et 2016. Le FMI confirme la gestion calamiteuse sous Yahi. Quotidien L'Humanité, déclaration à Savalou du chef de l'État sur la désignation des chefs-lieux des départements. Patrice Talon, de la raison d'État à la sagesse politique. Le chef de l'État a fait preuve de grande responsabilité et courage. L'Inter, cette fois, choix de 6 nouveaux chefs-lieux de département. Talon a-t-il les moyens de sa politique, s'interroge le journal. Et puis Nord-Sud quotidien, face à la situation économique critique, les mesures adoptées par le gouvernement. Et puis désignation des chefs-lieux de nouveaux départements. Une boîte de Pandore qui lance l'opposition à Talon. Le pays émergent pour terminer. Rencontre du ministre des Sports avec le personnel. Les mérites de El Farouk Soumanou salués par le ministre Omeki. Et puis lutte contre la déforestation au Bénin. Le Signeptec Bénin reboise des hectares à Tofo. Alfred Bon, Marc Bébillier, Jacques Dansou demande à Talon d'autoriser l'exportation du bois Tech Joël Tondji. Et c'est sur le pays émergent que nous mettons donc un point final à la une des quotidiens pour le compte de ce lundi matin. Merci à vous, Kodovi Ameton. Et je vous raccompagne avec cette bonne annonce pour faire place au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. Le plateau pour le débat proprement dit, c'est tout de suite et maintenant. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le dialogue national, la préoccupation prétendument rangée au placard revient sur le devant de la scène. Après les forces de gauche, les forces traditionnelles, tout au début du démarrage du travaux de la commission chargée des réformes institutionnelles et politiques, c'est au tour de la CONAB, Convergence d'Action, pour l'unité nationale de relancer le débat comme une épineuse nécessité pour asseoir le dialogue national mise, dit-on, à rude épreuve. La CONAB, véritablement dans un bon rôle, surtout après le dépôt du rapport de la commission Djok-Benou, le dialogue national, un passage obligé pour une issue heureuse de l'initiative en cours. La parole tout de suite aux invités conviés au débat du jour. L'un a nom Sylvain Adekpédiou Akines, ancien ministre, ancien député. Il est le président en exercice de la CONAB, la Convergence d'Action pour l'Unité Nationale. Sylvain Adekpédiou Akines, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Le second invité, vous le voyez, mais là non, Médéric François Gongo, que nous avons vu il y a un bout de temps. Médéric François Gongo, il est le promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express, journaliste et éditorialiste. Médéric, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Excellence. Merci de nous rejoindre ce matin. C'est moi, c'est moi. Le débat national autour de réformes institutionnelles et politiques en cours au Bénin, la question supposée réglée par un tacite accord entre les différentes composantes de la société et le pouvoir en place semble reprendre du poil de la bête. Le sujet, en tout cas, est désormais tout entier sur tapis et est pointé comme une exigence majeure. Sylvain Adekpédiou Akines, à quoi rime cette sortie de la CONAB, surtout après le dépôt du rapport? Voyez-vous, dans la vie, il faut prendre la patience pour voir jusqu'où on va. N'est-ce pas? Lorsque vous avez lu les indications, la feuille de route
de la commission, vous vous demandez, la première question, est-ce la commission qui fait le consensus national? Pourquoi? Lorsque vous venez des opposants notoires dans une commission comme celle-là, il se pose une question de fond. Parce qu'au fond, il n'y a pas eu de réflexion antérieure à notre connaissance sur cette question par une équipe. Donc l'équipe du président, de notre point de vue, devait finaliser son point de vue et ensuite appeler tout le monde pour en discuter. Si l'on veut un débat national, si on veut un débat des citoyens, vous avez dit qu'on s'est entendu, je ne sais pas quand. C'est vrai, j'ai été absent du pays pendant un moment, mais j'étais tellement à l'écoute que je n'ai pas entendu une seule fois. Il paraît qu'il y a eu un accord tacite avec entre les différents composants de la société. Comment? C'est vous qui Je avez dis ça, le acteur politique. Nous, c'est depuis 2014 que nous réfléchissons à cette question. De la révision de la Constitution dans le sens de consolider l'unité nationale. Nous ne parlons pas des autres points, nous, au niveau de la CONAB. Nous nous limitons à la consolidation de l'unité nationale. Nous avons fait une rencontre en décembre 2014. En 2015, on a validé les conclusions de cette rencontre-là. Et on a sorti un fascicule qui s'appelle « Construire l'unité nationale ». Tous les membres de cette commission et le chef de l'État ont reçu ce document. Les députés aussi. L'actuel chef de l'État. L'actuel chef de l'État. Avant de devenir chef de l'État. Et après d'être devenu chef de l'État. Deuxième étape. Dans le document, il a été dit, parmi les choses qu'il faut faire, la relecture de la Constitution. Nous avons donc réuni un panel, un groupe de personnes volontaires, tout le monde était invité pour en parler. C'était en 2015. Et nous avons validé le tout début 2016. Nous avons sorti un fascicule qui s'appelle « À propos de la nécessité de la relecture de la Constitution pour la construction de l'unité nationale ». Je précise toujours pour la construction de l'unité nationale parce qu'il y a plein de problèmes qui sont en discussion, mais qui ne nous rassemblent pas, nous, au niveau de CONAB. Ce qui nous rassemble, nous, au niveau de CONAB, c'est que quel que soit le bord auquel nous nous sommes affiliés, nous puissions conjuguer nos efforts pour construire l'unité nationale. Parce que, pourquoi c'est important? On a parlé, je vous donne un exemple simple, on a parlé des partis